De avril 2018 à avril 2022, j'ai mis 7,5 millions de côté pour les enfants. Donc, progressivement, j'ai isolé ce capital-là pour eux. Ils sont deux maintenant, une fille et un garçon. Ces 7,5 millions ont généré progressivement des dividendes. Donc, depuis l'année 2018, 2019, 2020, ainsi de suite. L'idée, c'était que à la 5e année du plan, les profits de ce compte titre-là puissent correspondre aux engagements de scolarité. Et c'est ce résultat-là que j'ai atteint cette année. Le portefeuille des enfants a généré cette année un dividende de 1 200 et quelques mille. Donc 1 200 et quelques mille d'un investissement de 7,5 millions, ça fait presque 17% de rendement. C'est ça la stratégie de rente. C'est de faire d'investir sur des valeurs qui paient des dividendes et de réinvestir ces dividendes-là. Parce que je vous l'ai dit dans l'enseignement, quand un enfant naît, il ne va pas à l'école. Il n'y a aucun enfant qui naît qui va à l'école. Donc les 5 ans que vous avez avant qu'il n'aille à l'école sont des opportunités pour vous pour réinvestir les gains de leur compte titre et d'augmenter par cela même le rendement total du portefeuille. Donc ici, la stratégie consiste à ne pas payer vous-même la scolarité, mais de la faire porter par un support d'investissement qu'est la bourse à travers les résultats que cela génère. Et l'un des avantages de cette stratégie, c'est que le résultat attendu n'est pas subordonné à une condition. Tu vends les actions, tu récupères ton argent. Il n'y a pas quelqu'un qui enlève des frais de gestion ou des 5% par an ou des je ne sais pas quoi. Il n'y a rien de tout ça. Si tu veux récupérer l'argent, tu récupères ton argent. Donc, le produit est modulable et le produit a un retour sur investissement qui n'est rattaché à aucune condition. Donc, que tu sois vivant, que tu sois mort, que tu perds ton travail, que tu aies ton travail, comme on dit, les dividendes, ils sont calés. Donc, ça, c'est la partie études primaires, secondaires. La partie études supérieures, c'est le même schéma. C'est le même schéma, sauf que c'est de l'investissement de croissance que vous allez utiliser. Donc, je prends un exemple. Votre fils est au CM2 ou au CM1 quand vous me rencontrez. Vous faites le cours de la bourse et tout ça. Vous dites, ah, plutôt que de m'appuyer sur les autres produits évoqués, je vais m'appuyer sur la bourse. On va construire un portefeuille, mais cette fois-ci en investissement de croissance. Donc, on va faire un cas pratique. L'enfant au CM1, il y a donc le CM2, plus les 7 années de cours, ça fait 8 ans. Donc, on va faire un plan d'investissement sur 8 ans pour avoir un capital pour financer les études supérieures. Pourquoi il serait intéressant de procéder de la sorte? Parce que en bourse, comme je dis, il y a des gains. Tout à l'heure, on a parlé des dividendes. On va parler maintenant de la plus-value. Dans le temps, les actions peuvent progresser. Donc, ce sur quoi vous allez capitaliser, c'est si justement des entreprises dont les cours de bourse vont progresser. Et c'est cette progression-là qui va vous permettre de financer aisément les études supérieures des enfants. Je donne souvent cet exemple-là. La Société Générale. La Société Générale avait une action qui coûtait 13 000 en janvier 2005. Elle coûtait 160 000 en décembre 2016. La HBC, c'est un multiple de 11 en 11 ans. Donc, quelqu'un qui aurait mis 1 million pour son enfant en janvier 2005 aurait récupéré 11 millions 11 ans plus tard pour ce même enfant, juste en surfant sur la performance de l'action SGBCI. Pourquoi cette croissance-là est importante? Joël l'a dit, les études supérieures des enfants, c'est 1 million au moins. Mais je veux vous décourager. Ce n'est pas tout à fait juste. C'est 1 million au moins aujourd'hui. Et j'insiste sur le mot aujourd'hui. Nos enfants n'iront pas aux études supérieures aujourd'hui. C'est un petit rappel pour vous et moi. Nos enfants iront aux études supérieures demain. Et quand il dit demain, c'est peut-être après-demain. C'est dans 10 ans, c'est dans 15 ans. Pour certains, moi, mon fils a 5 ans. Donc, c'est au moins dans 10 ans qu'il ira aux études supérieures. Et dans 10 ans, excusez-moi, mais les études supérieures, ça ne va pas coûter 1 million par an. Ça ne va pas coûter 1 million par an. Ça va coûter au moins 2 millions par an et je suis gentil. Donc, si quelqu'un a 3 enfants, à 2 millions par an, ça fait 10 millions par enfant, ça fait 30 millions pour les 3 enfants. Quelle est la stratégie qui vous permet de cotiser ou d'épargner 30 millions en 10 ans? 30 millions en 10 ans, ça fait 250 000 par mois. Vous ne pouvez pas cotiser 250 000 par mois. Donc, vous n'aurez pas 30 millions dans 10 ans. Donc, vous ne pourrez pas scolariser vos enfants. Je suis désolé de vous le dire. Et vous avez vu vous-même, les règles et les politiques étatiques changent et c'est pas sous notre contrôle. On était là et puis la Côte d'Ivoire sortit un décret pour dire si un enfant n'a pas mention, il ne peut pas aller dans des universités et grandes écoles publiques. Je n'ai pas voulu faire le débat sur WhatsApp parce que j'attendais le meeting pour qu'on puisse en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, si un enfant n'a pas mention,
il n'a qu'à aller au privé. Voilà ce que l'État dit. Mais le privé, ça coûte cher. Donc l'enfant qui est un peu moyen, là, son papa va devoir chercher de l'argent pour le mettre à l'UCAO ou à je ne sais pas quoi. Voici la réalité des politiques publiques de développement en Afrique. Tu dors, tu te réveilles, il y a une nouvelle danse qui se joue. Donc on doit réfléchir de façon très critique à l'avenir de nos enfants. On ne peut pas le laisser au sort des politiciens. Donc, il s'agit de réfléchir en termes de quel est le support d'investissement qui peut me permettre dans 10 ans, dans 15 ans, d'avoir effectivement 30 millions. Et la bourse est l'un des supports possibles du fait de la croissance des actifs. Donc, j'achète des actions et 10 ans après, plaise à Dieu, elles sont ne serait-ce que par 3. Donc, si j'ai cotisé par exemple 5 millions, je me retrouve avec 15 millions. Pour revenir au cas de mes enfants, je suis sur une croissance de 100% en 5 ans. Les 7 millions 5 des enfants là, ils valent 15 millions. Et ça n'a rien à voir le montant des dividendes, c'est la valeur du portefeuille. Donc, si je fais 100% en 5 ans et que je reproduis ça sur les 10 prochaines années, j'aurais fait du 300% en 15 ans. Et moi, je n'ai que 2 enfants. Donc, le problème est résolu. Donc, voici comment un même portefeuille peut générer des revenus pour le primaire et le secondaire et peut croître sur le côté pour les études supérieures à travers une combinaison d'opérations de rente et d'opérations de croissance avec un peu de trading au passage. Mais si c'est trop compliqué pour vous, retenez juste qu'il y a différents gains et en capitalisant sur chacun des gains, on arrive à traiter le problème progressivement. Donc, voilà un peu ce que la bourse peut vous apporter pour vos enfants. J'espère que je suis dans le temps. Je vous remercie.